choses ne se font jamais d'elles-mêmes. Il y a plusieurs années en arrière, j'étais très en colère du fait que dans notre pays, le taux d'importation est très élevé. Et dans notre pays, le taux d'importation a atteint son pic. Et vous convenez avec moi que tous les produits que les Congolais consomment viennent d'ailleurs. Et donc, je voulais bien que les choses changent, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Et une fois, à l'église, c'est le pasteur Roland qui dit, bon voilà, les choses ne se font jamais d'elles-mêmes. Et cette phrase m'a percutée. Je me suis dit, je me plains tout le temps du taux d'importation qui a atteint son pic dans mon pays. Mais qu'est-ce que je fais en fait pour changer cela? Et c'est là que je me suis dit, voilà, je veux me lancer dans la production des produits locaux, donc des produits congolais. Je vais donner une valeur à mon pays de manière à ce que le taux d'importation ne soit plus élevé dans notre pays et que si je fabrique mes produits, les Congolais n'auront plus besoin d'acheter dans nos pays limitrophes. Je suis Madame Dan Benicia Madiala, entrepreneur congolaise. J'entreprends dans le domaine de l'assainissement, notamment la production de l'eau de javel, du détartrant, de la poudre lessive, enfin, tout produit d'entretien. Je suis enseignante de profession. J'enseignais notamment au cycle collège, 3 jours. Ma source de motivation, alors, c'est une citation d'un grand homme, le pasteur Roland Gélinda. Il dit « Les choses ne se font jamais d'elles-mêmes ». Et permettez-moi de vous raconter une histoire qui va faire que vous puissiez comprendre pourquoi cette citation est ma source de motivation. Il y a plusieurs années en arrière, j'étais très en colère du fait que dans notre pays, le taux d'importation est très élevé. Et dans notre pays, le taux d'importation a atteint son pic. Et vous convenez avec moi que tous les produits que les Congolais consomment viennent d'ailleurs. Et donc, je voulais bien que les choses changent, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Et une fois, à l'église, c'est le pasteur Roland qui dit, voilà, les choses ne se font jamais d'elles-mêmes. Et cette phrase m'a percutée. Je me suis dit, je me plains tout le temps du taux d'importation qui a atteint son pic dans mon pays. Mais qu'est-ce que je fais en fait pour changer cela? Et c'est là que je me suis dit, voilà, je veux me lancer dans la production des produits locaux, donc des produits congolais. Je vais donner une valeur à mon pays de manière à ce que le taux d'importation ne soit plus élevé dans notre pays et que si je fabrique mes produits, les Congolais n'auront plus besoin d'acheter dans nos pays limitrophes. Comme j'ai dit au départ, je suis enseignante et je touche la chimie et les mathématiques, donc c'est beaucoup plus facile pour moi. C'est vrai que déjà sur le banc de l'école, j'étais très passionnée des sciences. Et donc après avoir pris la décision de me lancer pour créer une marque congolaise, je me suis dit, voilà, je vais faire un truc qui va de pair avec ce que je fais déjà dans le milieu professionnel. Donc voilà, je suis allée sur le net, j'ai essayé de travailler, voilà, des formules chimiques, des équations. C'est à faire que, voilà, vous avez ce résultat-là, de l'eau de javel et vous Quand on utilise des produits, la première des choses, il faut lire ce qu'on appelle par le mode d'emploi. Parce que nous, les Congolais, on a un souci, on n'aime pas utiliser le mode d'emploi. Donc, on va prendre ça, on va laver les habits et ça, on sera autre. Ça, c'est pour les toilettes. Et il y a le mode d'emploi qui est là. Ça, quand on utilise, on porte les gants. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez mouiller les parois. Donc, l'endroit où vous allez mouiller, que ce soit les carreaux de la douche, le bidet, le lavabo, la baignoire, tout ça là, vous allez mouiller et ensuite vous allez verser le produit tout en portant vos gants. Vous allez prendre un frottoir ou soit encore une brosse. Vous allez frotter pendant 10 à 15 minutes. Vous laissez reposer et ensuite vous rincez avec de l'eau propre. Le résultat va vous éblouir. Et ça, c'est la poudre lessive. Ce produit, il est spécial parce que c'est uniquement pour les taches tenaces. Donc, quand tu as un habit un habit que tu nettoies et que la tache ne s'enlève pas, avec ce produit, en tout cas, ça te facilite la tâche. Il suffit juste de prendre ce produit, de mettre au niveau de la tache
de frotter 10 à 15 minutes, de laisser reposer et la tâche disparaît, peu importe la grandeur de la tâche, peu importe en tout cas la ténacité de la tâche. Et ça, c'est l'eau de javel. Je pense que beaucoup de personnes connaissent comment on utilise l'eau de javel. Voilà, encore appelé l'hypochlorite de sodium. Ouh là là, bah là j'ai taché mon avis avec du bissap, donc on va essayer de tester ce produit, le détartrant en poudre, spécialement pour les habits, pour blanchir les habits au fait. Donc on s'y met tout de suite, on va essayer de... Les produits sont commercialisés sur la marque RSE. Comme vous pouvez voir, RSE qui signifie simplement REMA Service d'entretien. Donc tout produit qui porte la marque RSE, déjà c'est un produit congolais et c'est un produit fabriqué par Madame Vénitia que je suis. Alors vous trouverez mes produits où pour l'instant nous sommes en ligne et aussi au bureau de Jocolaps vers l'ex-radio Pointe-Noire. Nous sommes en train de travailler de manière à ce que les produits RSE soient vulgarisés sur l'étendue nationale, notamment dans les marchés, les supermarchés. Mais pour l'instant, en ligne et aux locaux de Jocolaps. Je travaille avec quelques sociétés. Déjà, il y a la clinique Océan. Il y a, comment on appelle ça, la clinique Excellence, l'hôtel MLM et l'église au standard pour Christ. Bien évidemment, et les particuliers aussi. Les particuliers. Je ne suis pas soutenue pour maintenir ma place dans l'entrepreneuriat. Je dirais plutôt que c'est ma passion qui m'a ouvert des portes de l'entrepreneuriat et c'est ma discipline qui va maintenir ma place dans l'entrepreneuriat. Je suis en train d'abandonner l'enseignement petit à petit parce qu'en fait l'entrepreneuriat demande 100% de mon temps. Lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, on ne se donne pas 50%, on se donne totalement parce que c'est un long feu qui n'est pas du tout tranquille. Donc tu as besoin d'avoir tous tes esprits concentrés sur ça. Donc je suis en train de mettre de côté l'enseignement petit à petit, voilà. Quelle est ma force? Déjà, il y a la passion qui est là. Je suis une femme qui est très passionnée. Il y a la discipline qui est là. Et surtout, la ténacité. Je suis une femme, en fait, qui n'abandonne pas. C'est vrai que j'ai eu à rencontrer plusieurs revers. Étant donné que je suis tenace, donc voilà, je n'abandonne pas et c'est ça ma force. Et s'il faut parler de secret, je veux dire que je me réfère toujours aux pairs, en fait, ceux qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat avant moi. Donc j'achète des bouquins, des personnes qui ont excellé dans l'entrepreneuriat, j'étudie, donc voilà, j'essaie de leur poser aussi des questions. Donc ceux que je peux rencontrer en présentiel, je pose des questions, voilà. Lorsque j'étais à Douala, avec Monsieur Cyrus, j'ai acquis pas mal d'expérience. Déjà que je partais parce que j'avais remporté le prix
le prix de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Et une fois à Douala, j'ai rencontré pas mal de gens qui se lancent aussi, qui se sont lancés aussi dans ce domaine. Donc il y a eu partage d'expériences. Et dans tout ça, la chose qui m'a vraiment marqué à Douala, c'était quand je suis allée visiter la prison de Douala, des femmes. Et à ces femmes-là, je leur ai appris comment est-ce qu'on fabrique le savon. Là-bas, on dit le savon macabo, mais ici, c'est le savon Saba, le savon familial, le savon solide en fait. Donc à ces femmes-là, je leur ai appris comment est-ce qu'on fabrique le savon. Et tout le temps, la directrice de la prison m'appelle pour dire, tes dames-là font maintenant le savon. Ils m'ont envoyé des photos. Donc ça, c'est vraiment une expérience que je suis pas prête à oublier en tout cas. Je vais repartir au Cameroun parce que j'ai aimé le Cameroun et pour moi, c'est comme si le Cameroun devient une deuxième nationalité pour moi. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le Cameroun. J'aimerais passer d'une étape à une autre. Déjà que je fabrique ces produits à la main. Donc, s'il faut améliorer quelque chose dans ma culture, c'est industrialiser. Parce que quand je fais à la main, je dépense beaucoup d'énergie et je me fatigue vite. Mais je pense que si la culture a des machines adéquates, déjà, je vais commencer à produire plus et je vais conserver mon énergie à en produire encore plus. Donc, c'est ce côté, en fait, que je veux améliorer, voilà, industrialiser la culture, c'est pour le dire. C'est des projets qui sont déjà réalisés. Et après, vous avez ces 3 produits-là devant vous. Déjà que je disais que je vais me lancer dans la fabrication des produits d'entretien. Mais quand je le disais, c'était juste quelque chose d'abstrait. Et là, j'ai du concret qui est là. J'ai de l'eau de javel qui est là, de très bonne qualité. J'ai de la poudre lessive, en tout cas pour des taches tenaces. Et j'ai du détartrant aussi. On voit déjà les produits qui sont réalisés. Et maintenant, pour des projets en cours, je veux que la marque RSE soit imprégnée dans la tête des Congolais. Le Congo-Brazzaville pense produits d'entretien, en tout cas qui pense à la marque RSE. Toutes les personnes qui achètent mes produits me font toujours un retour genre, en tout cas, c'est génial, ces produits sont vraiment magiques. Et il y a même des gens qui ont eu à faire des vidéos, je pense qu'on va vous les balancer, les témoignages de ceux qui ont apprécié le produit, ceux qui ont acheté une fois et reviennent encore acheter. C'est vrai que la concurrence, elle est là, mais bon, c'est beaucoup plus les produits de l'extérieur, parce que lorsqu'on regarde sur le territoire national au Congo-Brazza, voilà, il n'y a pas encore des personnes qui se sont lancées dans ce domaine-là. Donc déjà, pour moi, c'est un acquis. Premièrement, c'est la marque congolaise. Et puis, en tout cas, je dis que il y a la qualité qui est là. C'est pas juste un produit pour faire, mais c'est vraiment un produit qui répond aux besoins de la population, qui répond aux besoins de l'assainissement. Une marque congolaise, mais c'est un produit de qualité, les produits RSE. J'ai utilisé le produit RSE. Déjà que j'aime pas l'eau de javel, ça c'est clair. Mais en utilisant ce produit-là, ça m'aide beaucoup, surtout avec le nettoyage des douches. Je l'ai acheté à peine lundi et je l'ai utilisé hier. Et je vous assure que c'est impeccable. J'ai nettoyé, en tout cas l'odeur dans la douche, surtout au niveau des toilettes, tout est bon. Et j'ai laissé en tout cas pendant au moins 30 minutes à 1 heure avant de nettoyer. Mais quand je reviens, en tout cas ça a blanchi et correctement. Donc je remercie et je vous conseillerais en tout cas ce produit. Surtout pour ceux comme nous autres là qui n'utilisons pas l'eau de javel, c'est bon. Je vous conseillerais vraiment d'utiliser l'eau de javel de la société RSE. Le nom c'est rock. Donc, enfin, c'est pour rire. C'est pour dire que c'est vraiment, vraiment, vraiment efficace. On avait des toilettes qui étaient quand même, on avait des difficultés en fait à nettoyer et tout. Mais je vous assure qu'on a essayé l'eau de javel et aussi le détergent de la marque. Malheureusement, j'ai pas la boîte. Je vous conseille, mais vraiment, c'est de la magie. C'est une dinguerie, mais oh là là. Pour le plan national, au Congo-Brazza, c'est vraiment de réduire le taux d'importation. Et le deuxième objectif, c'est de créer des emplois, parce que une fois que RSE sera reconnu sur l'étendue nationale, ben voilà, il y aura de l'emploi décent qui va être mis sur le tapis. Voilà. Et la troisième des choses, c'est que les produits soient vulgarisés sur le territoire national. Je l'ai acheté avant-hier et je suis arrivée chez moi pour le tester. J'ai premièrement testé dans les toilettes
efficace. Et j'ai pris de la poudre, j'ai mis dans l'eau des toilettes et j'ai chassé efficace. Et j'ai du tartre également dans la bouche aussi, au bord de la baignoire. J'ai renversé la poudre, j'ai laissé quelques temps pour rincer par la suite. J'ai laissé au moins 30 minutes. Et après, quand j'ai rincé, en tout cas efficace. Ce qui me réjouit, c'est un produit congolais. Yes. C'est fait par une Congolaise et en tout cas c'est efficace. Ne perdez pas votre temps à aller acheter seulement les produits des tartrons, des autres là, mais c'est un produit de chez nous. Je l'ai testé, en tout cas c'est efficace. Je vous conseillerais de l'acheter. J'aimerais vous dire que vous devez acheter les produits RSE, ce sont des produits de qualité. En tout cas, n'hésitez pas, contactez-moi pour vous en procurer. Et aussi dire à toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, n'hésitez pas. En tout cas, comme tu dis au départ, c'est vrai que c'est pas un long feu qui est tranquille, mais chaque part qu'on amorce, en tout cas, ça nous fait plaisir parce qu'on atteint un niveau d'élevé. Déjà, je dirais merci à vous déjà de m'avoir reçu à cette émission et aussi merci à celui qui est derrière la caméra, Monsieur Ange et puis Monsieur Belge. Merci à vous. Et donc, merci à la chaîne C-Direct, à la chaîne REPA. Merci pour ce que vous faites. Vous êtes en train de donner une visibilité aux jeunes entrepreneurs que nous sommes. Déjà qu'on a parlé de cette année, voilà, qui est l'année de la jeunesse. Donc, jeune que je suis, en tout cas, en train de faire ce genre de trucs. Et pour moi, vraiment, vous êtes en train de contribuer au souhait de la nation, en tout cas, de mettre en avant l'entrepreneuriat du Congo-Brazzaville. Merci, monsieur.